Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous pétez la forme. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 face au Celta de Vigo hier soir. Un Real Madrid qui a joué comme la FIFA Street. FIFA Street, je te la passe, tu me la passes, la petite combinaison, la petite touche, la petite talonnade, la petite touche, la petite combinaison, la petite touche, la petite, la frappe et but. Le Real Madrid trop fort, le Real Madrid qui m'a fait plaisir vraiment avec des joueurs comme Camavinga, comme Marco Asensio, comme même quand il est rentré Modric à la fin, des joueurs qui combinent. Et que dire de Ceballos, c'est son pressing et sa volonté d'apporter un volume de jeu tellement haut au niveau du Real Madrid, un volume de jeu important, c'est ce que je voulais dire. Le Real Madrid qui a su profiter des meilleurs attributs de chaque joueur. Marco Asensio, évidemment, qui marque tout le temps. Celui-là, Camavinga qui est partout. Bref, on en parle, ça m'a fait plaisir. On est à 8 points, on verra ce que le FC Barcelone fait aujourd'hui encore face à l'Atlético de Madrid. S'il perd, on restera à 8 points. Peut-être que la Liga est relancée, je ne sais pas. Je ne veux pas quand même ici donner des faux espoirs. Mais quel match, quel en tout cas... Pour moi, pour ma part, une prestation hors norme de certains joueurs. Allez, let's go! Ladies and gentlemen, malheureusement mes vidéos sont un peu longues, mais sachez qu'il y a des chapitres et vous pouvez facilement choisir une section qui vous intéresse plutôt qu'une autre et en sauter plusieurs si cela vous convient mieux. On commence par un petit résumé avec évidemment le 11, on voit beaucoup de changements, on voit Rudiger dans le 11, on voit également Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Nacho sur la droite qui ne sont pas des joueurs qui habituellement commencent les matchs, en tout cas c'est pas le 11 que moi j'appelle le 11 de gala du Real Madrid. On voit également les buteurs et les changements. On commence par un petit résumé des meilleures actions. 24e coup franc pour Asensio qui ne donnera rien malheureusement pour le Real Madrid. 25e récupération de Ceballos au milieu de terrain, puis une course jusqu'à la surface. Il frappe du droit qui fuit le cadre. 28e coup franc de Monsieur Asensio que l'on retrouve encore une fois pour la tête de Benzema mais qui n'arrive pas bien à la reprendre. 29e Camavinga sur la gauche qui travaille bien et met le ballon au point de pénalty pour Benzema qui à nouveau se perd dans sa tentative de contrôle. Benzema qui n'a pas été au meilleur de ses capacités ce jour-là. 30e minute, bonne combinaison entre Vini et Benzema, Vini Junior qui s'en allait et qui subit une faute juste aux abords de la surface, coup franc de Benzema dans le mur. 36e, ballon en profondeur, le B de Asensio pour l'appel dans le dos de Benzema dans l'axe qui ne donnera rien. Faute sur une lancée de Vinicius sur la gauche à 39e. 42e, passe en profondeur dans le dos de la défense pour encore une fois une course du Brésilien. Vini passe en retrait à l'arrivée pour Marco Asensio qui marque 1-0. Donc une petite belle course comme à son habitude de Vini. Une passe en retrait et 1-0 pour le Real Madrid. Ceballos qui est très actif au milieu de terrain. Il propose de très bonnes choses, des très bonnes passes entre les lignes et dans le dos de la défense des Galiciens. Du coup, Ceballos, un gros volume de jeu. Mi-temps, on revient à la 47e corner pour Marco Asensio. Très bien travaillé le ballon avec un effet courbé rentrant pour une tête de Militao. Militao qui a pris beaucoup d'élan. Il était presque à l'extérieur de la surface et qui arrive, qui fait une petite course de quelques pas jusqu'au point de pénalty, qui arme une tête qui va donc permettre au Real Madrid de doubler la mise. 60e retour de malade mental de Camavinga alors que l'attaquant, et je crois que c'était Iago Aspas, avait 10 mètres de distance. Bon, heureusement que c'était Iago Aspas qui est un peu vieux. Camavinga qui met un coup de rein énorme pour réussir à rattraper l'attaquant. 61e frappe de Benzema et bon arrêt du gardien après une action un peu chanceuse de Vini. 65e, Vini encore prend le ballon et s'en va seul dans l'axe central. Il va très vite et lâche le ballon sur la gauche pour Benzema, mais le ballon est trop fort. 76e, Asensio sort pour l'entrée de Vasquez. 77e, arrêt crucial de Courtois. Aspas qui s'en va dans la profondeur tout seul, qui dribble. C'est peut-être la meilleure occasion des Galiciens de l'équipe de Celta. Donc, comme je disais, Iago Aspas qui s'en va dans la profondeur, qui dribble et essaye de contourner le Belge, mais Courtois est tellement fort qu'il se couche bien pour barrer l'angle à l'Espagnol. Et on voit vraiment que Iago Aspas était un petit peu en fin de course. 81e sortie de Ceballos pour Modric. Modric qui est beaucoup applaudi par l'afición, par les supporters. Et Vinicius Junior qui sort également pour Rodrigo. Plusieurs pertes de balles de Tchouaméni que je trouve pas trop efficace, je trouve qu'il est un petit peu lent mais je vais en parler après. Et 87e, magie de Camavinga qui lance Rodrigo sur la gauche, qui centre fort au deuxième poteau, dommage, il n'y a personne. 92e, trop d'agressivité sur un duel de Camavinga qui a été très fort durant le match mais à la fin il était un peu énervé avec un duel avec Iago Aspas, faute du français. Il faut quand même se calmer, garder son énergie, il faut avoir le cœur chaud mais l'esprit froid. Match terminé, le Real Madrid l'emporte sur le score de 2-0. Le Real Madrid avec de très belles combinaisons, de très belles touches
toucher de balle, des fois vraiment dans des petits espaces, on dirait des FIFA Street, genre je te la mets en talonnade, je te fais un contrôle, je te regarde même pas mais je te la mets dans le dos, etc. Bam bam bam, petite passe, petit centre, l'arrivée du défenseur, et surtout on a des joueurs qui ont une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne de la plupart des joueurs. Vous allez me dire c'est le Real Madrid, c'est normal. Mais là vraiment c'était un match dans lequel le Real Madrid a prouvé qu'il y a vraiment du banc, et malheureusement Ancelotti qui n'a pas, je pense, fait confiance à tout son effectif depuis le début de la saison, et qui maintenant le fait, je trouve, de plus en plus confiance avec des joueurs comme Ceballos qui prennent de l'importance, avec des joueurs comme Rudiger qui sont plus stables en défense, et surtout Camavinga et même Nacho, un Nacho qui maintenant part sur les ailes et qui arrive des fois à centrer, même à proposer des choses en attaque, alors que ce n'était pas le cas au début. Et évidemment Marco Asensio qui a pris un autre niveau, puisqu'à chaque fois qu'il joue il marque. Ce type, c'est incroyable. Allez, on va parler un petit peu des statistiques et ensuite je vais revenir sur certains joueurs. Bref, petit commentaire sur les statistiques. 66% de possession de balle, c'est vraiment beaucoup le Real Madrid qui a dominé son adversaire, tant au niveau du contrôle du ballon qu'au niveau des occasions de but. 17 tirs au total, 5 cadrés, 9 non cadrés, 8 corners, 10 tirs dans la surface. Ça fait vraiment beaucoup pour un Real Madrid qui a été exemplaire, que ce soit dans la construction, que ce soit dans évidemment ses tentatives, ses approximations. Un Real Madrid qui a été fort évidemment dans ce que j'appelle les demi-espaces, c'est-à-dire les moments où tu es en transition et il y a beaucoup de défenseurs qui s'agglutinent, qui reviennent, et toi tu arrives avec une petite talonnade, une touche, une remise 1-1-2 très rapide, des gestes techniques très précis, par exemple avec des joueurs comme Camavinga, Benzema, Modric quand il est rentré, mais même Asensio qui a joué un petit peu ce rôle de pivot, un petit peu comme Benzema, hein. Parfois on le voit aux abords de la surface, Marco Asensio qui essaye de quitter son aile droite, parce que vraiment c'est pas un ailier, hein, c'est un milieu, Marco Asensio, faut pas déconner, qui vient s'offrir pour jouer un petit peu en pivot comme Benzema. Et aujourd'hui on l'a vu pas mal de fois, un Marco Asensio qui a été très bon au niveau comment dire, des tirs, au niveau de la finition, mais qui a aussi proposé beaucoup de choses dans le jeu, hein, beaucoup de passes clés, des passes qui finissent sur une action dangereuse, sur une approximation, sont parties des pattes, des jambes de ce monsieur-là, de Marco Asensio. Real Madrid qui a donc dominé, qui a eu les plus grosses chances, hein. L'unique chance du Celta, que je rappelle, c'est celle que j'ai décrite juste avant, avec Iago Aspas qui essayait de dribbler par la droite, de contourner Courtois, qui n'a pas réussi. Donc un Real Madrid quand même étincelant dans ce match-là, 1-2-0 qui fait plaisir. L'homme du jour n'est nul autre que Marco Asensio, un homme qui a joué à 3 postes selon moi aujourd'hui. Parfois il était attaquant de pointe, parfois il était lié, et surtout parfois il était milieu offensif, voire même pivot, hein, mais pivot je veux dire pas dans le sens pivot milieu défensif, mais dans le sens un attaquant un peu comme Benzema qui jouait de dos ou en 1-2 avec en fait un point d'appui pour la course ou la rentrée, la percée entre les lignes de par exemple un autre joueur, comme c'est le cas de Vini, comme c'est le cas parfois de Valverde quand il venait demander le ballon, comme c'est le cas de Benzema. Marco Asensio a été très fort et la plupart des constructions, des approximations dangereuses du Real Madrid ont passé par cet homme. 6 passes clés, c'est vraiment beaucoup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 6 passes clés dans un match, ça veut dire que c'est 6 passes qui sont arrivés à destination et qui ont permis un changement de rythme, ou qui ont en tout cas permis une approximation dangereuse, une occasion dangereuse de son équipe, et 6 c'est vraiment beaucoup. Une passe décisive, donc du coup le corner très bien brossé pour la tête de Militao qui vient des pieds de Marco Asensio, un but, 6 sur 9 au niveau des centres, 6 sur 6 au niveau des longues passes, et une vista exceptionnelle d'un Marco Asensio qui m'a fait plaisir. On le retrouve au mieux de sa forme, un Marco Asensio qui va sûrement rester au Real Madrid, je pense. C'est un joueur, non seulement il est espagnol et il faut le quota de joueur espagnol, mais aussi je pense que c'est un joueur qui s'est habitué à son nouveau rôle, disons, parce qu'avant c'est vrai que Marco Asensio ne jouait pas beaucoup, et maintenant eh bien il joue de temps en temps, et de temps en temps il est titulaire, et je pense que c'est ça qu'il cherchait aussi au niveau de son temps de jeu, hein. Carlo Ancelotti qui l'a dit, qui retrouve le meilleur Asensio. Je ferai peut-être sûrement ce soir la conférence post-match. Un Asensio qui propose beaucoup, mais surtout un Asensio qui a l'air plus heureux sur le terrain. Comme je le disais, il est titulaire de temps en temps, et quand il n'est pas titulaire, il rentre des fois à 10-20 minutes de la fin. Donc il a plus de temps de jeu, et on le voit sur son football, Asensio qui est en pleine forme. Mais évidemment, c'est l'âge aussi pour lui de montrer ce qu'il a. Et évidemment, il a toujours une patte, une jambe, une frappe
extraordinaire qui peut... C'est Asensio, c'est ce joueur-là, tu peux ne pas le voir et puis il te met une frappe ou un centre parce qu'il a vraiment une qualité au niveau du coup de patte. Hein. C'est pas vraiment même à la conduction, à la conduite de balle, c'est pas au dribble qu'il est magnifique. C'est vraiment dans le dernier tiers et dans cet acte décisif qui est la frappe au but. Asensio qui est très fort. On va continuer maintenant avec un autre joueur qui me paraît vraiment extraordinaire, c'est Eduardo Camavinga. Camavinga, c'est un petit peu ce joueur que tu achètes, tu te dis c'est un joueur qui va sûrement devenir très bon, mais tu ne sais pas à quel point il va devenir très bon. Et quand le Real Madrid va le chercher, c'est à Rennes qu'il jouait, je crois, si je me trompe, c'est pas grave, mais je crois qu'il jouait à Rennes. Ils vont le chercher, c'est un joueur qui quand même ne parle pas espagnol, un joueur qui évidemment va être aidé par le fait qu'il y a Benzema qui parle français, qu'il y a d'autres joueurs au Real Madrid qui parlent français, comme Mendy par exemple, mais le fait est que ce joueur-là, non seulement il a rempli tout ce qu'on attendait de lui, toutes quand les caméras sont braquées sur un joueur comme ça, on regarde toujours, ok, il a coûté quand même pas mal d'argent, il est très jeune, est-ce que c'est un pari gagnant? Eh bien là, c'est pas un pari gagnant, ça c'est un pari d'une vie, c'est un joueur que... Voilà, c'est un joueur, il va être extraordinaire, que ce soit en équipe de France, que ce soit avec le Real Madrid, parce qu'il est partout. Il a un rythme de jeu qui est très élevé. On l'a mis défenseur gauche pour dépanner, mais il est tellement fort que, vas-y, reste défenseur gauche tant qu'on n'a pas Mendy de retour. Parce qu'en fait, il te joue à 2 positions en même temps dans les matchs qui sont un tout petit peu plus faciles. Disons, Celta, c'est pas Chelsea, même si Chelsea, voilà. Qui sont un petit peu plus faciles en tout cas sur le papier. Qu'est-ce que je disais? Évidemment, il te joue à 2 positions. Il te joue non seulement en tant que défenseur, donc il est latéral gauche, mais il monte beaucoup et surtout il s'imbrique avec le milieu de terrain. Et là, à la relance, avoir un joueur comme ça qui arrive, en plus il est tellement fort techniquement que des fois il arrive à sortir un dribble. Des fois il fait peur aussi en défense. Il sort un dribble, un crochet pour évidemment éliminer 2-3 joueurs qui sont la première ligne de pressing de l'équipe adverse, les attaquants souvent de l'équipe adverse qui sont la première ligne de pressing, il les élimine tout seul Camavinga et ensuite offre une bonne passe pour un joueur relais au milieu de terrain et ensuite ça part en transition offensive avec un Real Madrid qui a des joueurs très forts devant et donc il peut profiter de cette vista et de cette capacité technique de Camavinga. Au niveau des chiffres, 114 touches, 92% de passes précises, 12 sur 19 de duels au sol, c'est incroyable, il gagnait tous ses duels vraiment aujourd'hui, personne ne passait Camavinga, un tir bleu 2 interceptions, un tacle dernier homme, c'est là où je vous ai aussi décrit je crois l'action, là où il fait une course de 10-20 mètres pour rattraper Iago Aspas, 6 tacles pour quelqu'un qui n'est pas habitué à être un défenseur, donc 6 tacles réussis c'est vraiment beaucoup, et 2 sur 2 au niveau des longues passes, mais surtout sa présence, son volume de jeu au milieu de terrain quand il vient s'incruster dans ce côté gauche, pas milieu gauche, mais parfois vraiment il rentre au milieu dans le sens intérieur, qui vient jouer presque milieu défensif ou milieu centre et qui va être le premier à la relance. Camavinga est tout simplement extraordinaire. Merci mon Dieu qu'il est arrivé au Real Madrid. Dans cette dernière partie de vidéo, je vais revenir sur une section qui est là pour rester. Je vais l'appeler carnet merengue ou carnet de Mr. Merengue, je ne sais pas encore. Et c'est en fait des bullet points, des points sur lesquels j'aimerais revenir. Numéro 1, Camavinga est trop fort, on va pas vraiment en parler beaucoup plus que ça. J'ai mis une pieuvre parce qu'en fait, Camavinga avec un crochet, avec un double contact, il arrive évidemment par sa qualité technique à éliminer une ligne de pression et à pouvoir emmener le Real Madrid dans une transition offensive qui fait souvent très mal. À la relance, il est très fort. Camavinga, voilà, beaucoup trop fort, on va pas revenir dessus. Deuxième point, match top de Marco Asensio, sa grosse disponibilité comme j'ai dit dans son rôle ici aux abords de la surface qui a pu vraiment jouer comme pivot mais en tant que presque numéro 9, faux numéro 9. Il a aussi également eu des moments d'ailier mais surtout il a joué comme un vrai milieu de terrain, comme un milieu offensif créateur avec beaucoup de passes clés et c'est là un match complet de Marco Asensio qui quand il joue dans cet axe où il n'est pas vraiment sur l'aile mais il est plutôt milieu offensif droit, et bien Marco Asensio qui est très fort, qui est très bon. Benzema, un peu brouillon aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu fatigué sur ses contrôles, il était lent, des fois il s'encoublait, il lâchait pas le ballon assez vite, Benzema
qui évidemment, on ne peut pas lui demander à chaque fois qu'il fasse un match 5 étoiles. Il nous a déjà beaucoup aidé l'année passée et cette année encore en Ligue des Champions. Je suis sûr qu'il va encore marquer des buts. C'est vraiment un joueur top. C'est peut-être le joueur le plus important de cette équipe de par son expérience, de par sa qualité. Mais aujourd'hui qui était un petit peu brouillon, bon c'est pas grave, mais il faut bien le noter. Ceballos fire, Ceballos en fire. Pourquoi? Parce que Ceballos, c'est un joueur qui est en train de monter de plus en plus dans cette équipe, qui essaye de prendre des minutes peut-être à Luka Modric, dans le sens où Luka Modric se fait un peu vieux et Ceballos qui a un haut volume de jeu également, hein, qui est beaucoup... C'est un joueur qui court beaucoup, hein. Il n'est pas flamboyant, mais il donne beaucoup de sa personne et il est très utile, hein, que ce soit à la pression sur l'adversaire, à la récupération, que ce soit quand justement on n'a pas le ballon et il faut aller chercher haut. C'est Ceballos qui fait des grosses courses, on voit qu'il est très motivé. Moi ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui ne joue pas tout le temps et qui a la qualité, s'il serait dans une équipe un petit peu plus bas de tableau, d'être titulaire indiscutable. Et au Real Madrid, eh bien, il accepte ce rôle-là et quand il joue, il donne toujours le 100% et ça, il faut vraiment l'apprécier. Un gros match de sa part aujourd'hui, beaucoup de disponibilité et aussi évidemment un Ceballos qui doit être content, comme j'ai dit avec Asensio, d'avoir de plus en plus de temps de jeu. Quatrième important, très important, Tchouaméni au niveau des interceptions. Hein. Tchouaméni qui va souvent bloquer des lignes de passe. Hein. C'est un travail de l'ombre qu'on ne voit pas souvent et qu'on ne revient pas souvent dessus. C'est un travail de si je suis bien positionné derrière, si je coupe les lignes de passe pour l'adversaire, eh bien ça va être compliqué pour l'adversaire de construire. Et là, Tchouaméni est un des meilleurs joueurs. C'est un des joueurs qui fait le mieux cette tâche-là. Et aussi au niveau des tacles, au niveau de ses interceptions, et au niveau de jouer de son physique, c'est un joueur très important. Mais malheureusement, je pense... Ou peut-être que c'est parce que j'ai trop l'habitude de me souvenir de ce Casemiro qui était tellement une machine de guerre à cette position de numéro 6, à cette position de milieu défensif juste devant la défense. Eh bien, Tchouaméni pour moi est trop lent. Et des fois, j'ai l'impression... après, c'est sûr que quand on voit comment Ceballos, il court comme un lapin et Camavinga qui est partout et qui est aussi super rapide, avec des Vini devant, etc., on a peut-être l'impression par comparaison que Tchouaméni est lent, mais moi, ça me donne vraiment l'impression qu'il est beaucoup trop lent pour l'équipe. Alors, à voir si on va peut-être opter pour un système de jeu dans lequel un jour on joue en 4-2-3-1 avec un double pivot Kroos Tchouaméni, et là, le rythme de lance sera beaucoup plus adapté pour le football de Tchouaméni, parce que le football de Kroos est aussi lent. Tchouaméni qui est très important, comme j'ai dit, dans ses récupérations, dans son placement, hein, dans son alignement avec le reste des milieux de terrain et de la défense, qui coupe beaucoup de passes, qui est très important la récupération et pour gêner les attaques adverses, mais qui pour moi aujourd'hui a démontré sur certaines phases de jeu où il n'était peut-être pas trop concentré, il perdait le ballon assez facilement et c'est pas la première fois que je vois beaucoup de pertes de balles un peu stupides de la part de Tchouaméni. Mais bon, c'est peut-être que mon impression, je ne sais pas. En tout cas, le Real Madrid l'emporte 2-0. Le Real Madrid qui est maintenant à 8 points du FC Barcelone. On verra ce que fait le FC Barcelone ce soir, enfin pas ce soir, cet après-midi face à l'Atlético Madrid. Je crois que c'est 16h15 si je ne me trompe pas, mais en tout cas aux alentours de ça, 16h, 16h15, 16h30. L'Atlético Madrid qui va affronter le FC Barcelone. J'espère que le FC Barcelone perd. On resterait donc à 8 points. Ça ferait plaisir, peut-être un petit peu de pression sur le FC Barcelone, même si 8 points c'est beaucoup. Des avantages pour les Madrilènes. Un match qui donne confiance, on a une grosse équipe et si le Real Madrid joue comme ça et continue à jouer comme ça, on va gagner la 15e Ligue des Champions. J'espère, je le sens, moi je le sens très bien ce Real Madrid pour la 15e Ligue des Champions. Allez, je vous dis, je vous embrasse fort, à tout bientôt, prenez soin de vous et de votre famille. À la Madrid y nada más. Allez, ciao.